Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment rajouter un effet Horton dans Affinity Photo sous forme de macro. Donc il suffit pour ça d'ouvrir une image, des photos de la semaine. On va tout d'abord afficher le panneau macro, donc on va aller dans Filtre, pardon, dans Affichage, Studio, Macro. Là, vous voyez le panneau c'est ouvert macro, il n'y a rien dedans, on va aller télécharger la macro. Donc, pour obtenir la macro effet Horton, je l'ai mis sur mon site scriptcode.fr. Vous allez dans retouche photo, macro, vous cliquez dessus et ici vous avez macro effet Horton. Il suffit de le télécharger, c'est un téléchargement immédiat, sans inscription et c'est gratuit. Encore on retourne dans Affinity Photo parce que j'ai déjà téléchargé ma macro. On va dans importer, effet Horton macro, on l'ouvre et là nous avons notre macro ouverte pour l'effet Horton. Donc on pourrait très bien la lancer et appliquer l'effet Horton sur notre photo, mais on va l'enregistrer tout d'abord dans la bibliothèque de macro. Donc on va dans Affichage, Studio, Bibliothèque. Ici vous avez dans l'onglet macro, vous avez le petit pictogramme pour ajouter à la bibliothèque. On va l'ajouter, il va vous demander un nom, donc on va mettre effet Horton. On peut choisir une catégorie, là je vais la laisser dans défaut. OK. Donc on a bien dans défaut notre effet Horton. Il suffit de cliquer dessus et il applique automatiquement l'effet Horton. Alors ce que je peux vous conseiller dans un premier temps, c'est votre photo d'origine. On va faire un CTRL-J pour la dupliquer. Ou alors, sur votre arrière-plan, bouton droit de la souris, dupliquer, de manière à appliquer l'effet que sur l'image dupliquée et pas sur l'original. On recommence, effet Horton, et voilà, il n'y a rien de plus simple. Donc, dans l'effet Horton, vous avez donc une petite flèche, deux petites flèches, vous avez les différents filtres qui ont été appliqués. Donc pour les modifier, vous pouvez toujours modifier les effets, vous double-cliquez sur le petit carré blanc, et dans ce passe haut dynamique Sharpen, vous pouvez modifier le rayon. Dans le flou gaussien dynamique, vous pouvez modifier également le rayon. Et dans les contrastes, modifier éventuellement les éléments que vous souhaitez. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir suivi.